across the universe, steps across the Milky Way. Freedom breaks the moon and sun, will show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach your eyes as to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. Mesdames et messieurs, enfin la toute première saison de Qui veut gagner des classiques millions. Voici Quentin. Vous allez découvrir donc notre toute nouvelle édition avec nous, chers amis. Voici tout d'abord la pyramide des gains. 15 questions qui vont de 100 € jusqu'à 1 million d'euros. La 5e question est pour le premier palier à 1000 €. Puis 24 000 €, c'est le deuxième palier. Tout nouveau joker, l'avis de l'animateur, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Eh bien, la bonne réponse est Mars. Bravo à vous. Bravo, 300 €. Eh bien, la bonne réponse est l'Antarctique. Bravo. Eh bien, c'est une bonne réponse. 1000 €, bravo. Cela nous fait donc déjà le palier des 1000 € atteints. 299 792 458 mètres par seconde. Bravo. C'est donc la lettre Z ou D, la réponse D, X. Est-ce que c'est votre dernier mot? Attendez. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Jean-Marcel. C'est la lettre A. Bonne réponse. Je vais quand même le comporter avec un joker. Lequel? Ordinateur. Retirez 2 mauvaises réponses. Ah d'accord. À vos boîtiers, à vous de jouer. Maintenant. D'Alexander Fleming. Malheureusement, Quentin, on retombe à
à 1000 euros. En tout cas, Quentin, merci d'avoir été notre premier candidat pour cette saison. Merci à Cataline d'être avec nous. Bon, alors ça démarre très bien. Je ne suis pas sur YouTube. Bon, remarque, ce ne sont pas des trucs qu'on met dans l'actualité en même temps. Ça part déjà sur un joker, dès la première question. Oui, c'est très rassurant, effectivement. Très bien. Voici ce que je pense. Vous voulez une bonne nouvelle, hein? Oui. Je ne connais pas la réponse. Non, je vais rester sans réponse malheureusement, Cataline, je suis désolé. Et c'est mon dernier mot. En fait, c'est la bonne réponse. Quoi? Oui, c'est Pierre. Non mais vous voulez faire peur en fait, c'est pas possible. Ça aurait été une partie super rapide. Hein. C'est Cyprien de... Non mais c'est une blague. Oh non. J'ai fait ce que j'ai pu. Et vous avez fait ce que vous avez pu aussi. Et oui. C'était vraiment l'émission la plus loose de l'histoire de qui veut gagner des millions sur Théo Coaster. Enfin, non mais là... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous Multi Coaster, merci de nous retrouver pour votre nouveau rendez-vous tous les samedis désormais à 19h. C'est Qui veut gagner des classiques millions. C'est un vrai bonheur de vous retrouver tous les jours, toutes les semaines, tous les samedis. Alors, la semaine dernière, on a commencé la saison pas forcément super bien. 2 candidats sont passés. Le premier, malheureusement, a échoué à la question à 8000 euros. Donc, il est reparti avec 1000 euros seulement. Et le deuxième candidat, malheureusement, est reparti avec rien du tout. Seulement 2 questions qui ont été faites. Enfin voilà, en espérant que ça va se passer mieux pour aujourd'hui. On l'espère. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre candidat, Cassian. Bonsoir Cassian. Installez-vous, je vous en prie. Cassian, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Comment allez-vous? Très bien Théo, merci. On espère que ça peut aller que aussi bien pendant toute la durée de votre partie. Présentez-vous rapidement, qui êtes-vous? Alors, moi je m'appelle Cassian, j'ai 25 ans et je viens de Boénie, dans Mayotte. Encore un Maotien. Enfin non, comment on appelle les habitants de Mayotte? Je sais pas en vrai. On les appelle les Mahorais. Les Mahorais. C'est le deuxième qu'on a cette saison. C'est drôle quand même. Faut croire. Alors, marié, des enfants? Oui, je suis marié. Ça fait 2 ans. Et j'ai 2 enfants. Une fille et un garçon. Votre femme qui s'appelle Déménie. Déménie. Et vos enfants? Un garçon de 2 ans qui s'appelle Bastien et une fille de 3 ans qui s'appelle Lina. On les embrasse. On vous embrasse tous les 3. Papa va gagner ce soir.
Vous êtes développeur humanitaire rural. Oui. Alors expliquez-moi en quoi ça consiste. Eh bien, en fait, j'interviens sur le plan agricole. J'aborde la rentabilisation et la diversification des cultures que la lutte contre l'érosion, la mise en place des techniques d'irrigation, le forage de pluie et d'autres choses encore, même la commercialisation des récoltes. C'est un peu, c'est un, c'est un peu, on va dire, la vie de l'île de Mayotte finalement. C'est ça, c'est beaucoup les terres, c'est ça, sauf que là c'est plus professionnel. Voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, Cassian, merci d'être avec nous. Merci de participer à notre émission. C'est une nouvelle édition où je vous propose de découvrir la pyramide des gains que voici. Pyramide des gains qui est désormais de 15 questions. Elle commence à 100 euros. Ensuite, c'est 200, 300, 500. La cinquième question, c'est le premier palier à 1000 euros. Ensuite, on enchaîne 2000, 4000, 8000, 12000 et la dixième question pour 24 000 euros, soit le deuxième palier. Et enfin, 36 000, 72 000, 150 000, 300 000 et 1 million d'euros, c'est ce que je vous souhaite. 4 jokers pour vous aider. 50-50, coup de fil à l'ami, vote public et le nouveau joker étant l'avis de l'animateur, le feeling de Théo en quelque sorte. Est-ce que tout ça, ça va? Oui. Je vous souhaite d'aller le plus haut possible. Vous gagnez une grosse somme, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Eh bien, ça serait de pouvoir construire de nouvelles terres pour tous les habitants de Mayotte. Une action humanitaire, donc, que vous êtes déjà. Donc voilà. Et puis pouvoir construire une nouvelle maison pour moi, ma femme et mes enfants. Aussi. Et bien, on espère que tout ça se concrétisera. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. On espère que vous aussi vous l'êtes à la maison en espérant que cette fois-ci ça va se passer mieux que par rapport à la semaine dernière parce que c'est vrai que l'émission de la semaine dernière c'était la loose complète. Je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de Qui veut gagner des millions sur Théo Coaster, c'est-à-dire depuis 2016, c'est la première fois qu'on a ça. Cassian, je vous souhaite bonne chance. C'est parti mesdames et messieurs, jouons tout de suite à Qui veut gagner des classiques millions. C'est parti Cassian, nous attaquons dans le vif du sujet. Voici la première question. Elle vaut 100 euros. Quel est l'élément le plus abondant dans l'univers? Est-ce que c'est l'hydrogène, le carbone, l'azote, ou l'oxygène? Je dirais que c'est l'oxygène puisque c'est avec ça qu'on vit. Donc, à moins que je me trompe avec l'hydrogène. Ah, peut-être l'hydrogène. Non, je vais dire l'hydrogène, ouais. Le plus abondant, l'hydrogène. L'hydrogène. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. L'hydrogène, c'est la bonne réponse. Bravo. Voici la deuxième question, elle vaut 200 euros. Quelle est la formule chimique de l'eau? Est-ce que c'est H2O2, CO2, H2O ou bien NaCI? Eh bien, je dirais que c'est H2O, la formule de l'eau. Vous dites H2O. Eh bien, c'est une bonne réponse. 200 euros. Très bien, ça s'enchaîne. Formule chimique de l'eau composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Voilà.
Voici la troisième question, elle vaut 300 €. Quelle est la force qui attire les objets vers le centre de la Terre? Est-ce que c'est la force centrifuge, la gravité, le magnétisme ou la force électrostatique? Je vais répondre qui attire les objets vers le centre de la Terre. Le centre de la Terre, c'est... Ouais, non, je dirais plutôt la force centrifuge. Ouais, en y réfléchissant bien. La force centrifuge, on valide cette réponse. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, tiens. La force centrifuge. C'est une bonne réponse, bravo! Pour l'instant, tout se passe bien. Voici la quatrième question, elle vaut 500 €. Quel est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière pour produire de la nourriture? Est-ce que c'est photosynthèse, la respiration, transpiration ou la germination? Il me semble que c'est la photosynthèse, si je ne dis pas de bêtises. Je vais dire la photosynthèse, Théo. Photosynthèse, c'est une bonne réponse, 500 €. Voici la cinquième question, c'est pour le panier à 1000 €. C'est parti. Quelle est la plus petite unité de vie? Cellule, atome, molécule ou organe? Et là j'ai un doute. La plus petite unité de vie. Un organe, non, c'est pas ça. Un organe. On pourrait parler du cœur. Hein. Le cœur qu'on a, donc c'est quand même un gros objet. Hein. La plus petite unité de vie. Si c'est la vie, je pense à la cellule. Ouais. Allez, je vais valider la cellule, Théo. Cellule, la plus petite unité de vie et l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est bien sûr la cellule. Bonne réponse. Bien. Premier palier atteint. Ça c'est fait. Donc oui, la cellule du linta cellula est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. La science qui étudie les cellules est appelée biologie cellulaire. Voilà. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Premier palier atteint, 1000 €. Les 4 jokers sont toujours là. On a essuyé les plâtres. Maintenant, voici la deuxième phase. Voici tout d'abord une question 6. Elle vaut 2000 €. Quel est le processus par lequel les êtres vivants convertissent les aliments en énergie utilisable? Est-ce que c'est photosynthèse, respiration cellulaire, fermentation ou digestion?
les êtres vivants convertissent les aliments en énergie utilisable. La photosynthèse, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est la production, enfin c'est avec la lumière, donc ça ne marche pas. Fermentation, donc ça c'est une sorte de péremption d'aliments. Donc rien à voir avec les êtres vivants. Les fermentations c'est sur l'alimentation, donc ça ne marche pas. J'hésite entre la digestion et la respiration cellulaire. Mais j'aurais tendance à dire la respiration cellulaire quand même. Ouais. Si vous êtes sûr de vous, jouez. Je vais valider la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, ouais. Mais pourquoi pas la digestion? Je sais pas. Et la fermentation, on n'en a pas beaucoup parlé. Non, ça, je sais que ça concerne les aliments. Et là, on parle des êtres vivants. Donc, non. Mais est-ce que l'alimentation, ça peut être des êtres vivants aussi? Parce qu'il y a quelques trucs. Il y avait quelques végétaux qu'on utilise en cuisine. Qui pousse dans la terre de toute manière. Ouais, c'est bon. Ah, non, j'ai validé la respiration cellulaire. Je vais rester sur mon idée. Vous me faites confiance? Oui. Est-ce que cette solution elle est mauvaise? Qu'est-ce que vous essayez de faire là au juste? Bah, j'essaie de vous mettre sur la bonne voie. En fait, c'est pas ça la bonne réponse. Ah non, alors vous pouvez vérifier, je n'ai pas les réponses. Hein. Attendez. Je vais vous le montrer. Tenez, regardez. Je n'ai pas les réponses. Vous pouvez venir voir, hein, je n'ai pas les réponses. Non, je vais rester sur la respiration cellulaire, Théo, et... Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Théo. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas non plus. À votre avis, pourquoi je vous regarde comme ça? C'est ça? Ou peut-être parce que c'est la bonne réponse.
Eh non mais c'est... Eh non mais... C'est pas sympa ça. Mais c'est qui veut gagner des millions, hein. C'est classique millions même. Qu'est-ce qui m'interdit de le faire? Non, c'est pas... Non. Alors l'oxydation des nutriments fournit de l'énergie utilisable par les cellules du dioxyde de carbone et de la chaleur. D'accord. Voilà. Donc c'était bien la respiration cellulaire. Pour le moment, tout se passe bien. 4 jokers. 2000 € d'acquis. Donc rien à dire. On peut enchaîner. Voici la 7e question. Elle vaut 4000 €. Quel est l'organe principal du système respiratoire humain? Donc l'organe principal du système respiratoire, de notre système respiratoire. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le rein? Est-ce que c'est le poumon? Ou est-ce que c'est le foie? Alors, j'ai un doute. Ah, entre quoi et quoi? Déjà, ce n'est pas le rein. Tout ce qui est oxygène ou respiration, ce n'est pas le rein. Le rein, on est beaucoup plus dans la digestion. Il fait même le tri entre les excréments, quoi. Il permet même de nettoyer. Le foie, il produit des nutriments, mais rien à voir avec la respiration. Donc déjà, moi, ces deux-là, je les éliminerai. Par contre, le poumon se remplit d'air. Alors, l'air est composé d'oxygène. Le poumon se remplit d'air. Par lesquels traversent les vaisseaux sanguins, donc qui se chargent en oxygène. Donc le sang se charge en oxygène. Et c'est le cœur qui sert de pompe pour la favorisation de la circulation sanguine. C'est le cœur qui gère la circulation sanguine. Donc, il a un rôle dans l'oxygène. Alors, quel est l'organe principal du système respiratoire humain? C'est ou le cœur ou le poumon. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre un joker. Lequel? Pour le vote du public, j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc je pense que ça ne sert à rien. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur la même version, parce que sur votre deuxième version, on a la double chance. Ouais, c'est dommage. Hein, c'est dommage, hein. C'est bien dommage, ça, hein. Vous avez préféré vous faire stresser par le chrono? Non, pas forcément. Sûr? Oui, j'en suis sûr. Non, je vais prendre le 50-50, Théo, s'il vous plaît. 50-50. Ordinateur, retirez, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses. Le poumon ou le rein? Eh ben
Merci 50-50 du coup. Merci 50-50 puisque je pense effectivement pour le poumon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire le poumon. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez éliminé le rein. Vous dites que le rein a la particularité de nettoyer les nutriments? Oui. Il les trie même. C'est-à-dire que c'est grâce au rein qu'on peut aller aux toilettes. Est-ce que le rein ne permet pas de respirer justement? Non, 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 non. Pas chez les humains. C'est un organe qui prend de l'oxygène de l'air et l'achemine vers notre circulation sanguine, qui la transporte jusque dans les tissus et les organes qui nous permettent de marcher, de parler ou de bouger, enfin d'être en action quoi. Ils permettent également d'éliminer le dioxyde de carbone de notre sang par l'air que nous respirons et cet organe, il s'agit bien du poumon. Bonne réponse. Très bien joué. Vous avez donc 4 000 €, mais un joker de moins. Heureusement, il nous en reste 3. 4 000 €, voici la 8e question. Elle vaut 8 000 €. C'est là que Quentin, la semaine dernière, a échoué. Alors, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais voilà, réfléchissez quand même bien à votre choix. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Vous savez qu'il n'y a pas de chrono dans cette émission. Voici la question pour 8 000 €. Quel est l'organe principal du système circulatoire humain? Donc là, le système circulatoire, je précise bien. Est-ce que c'est le cœur, le poumon, le rein ou le cerveau? Bon, c'est pas le poumon, parce que là on vient d'en parler, donc ce n'est pas le poumon, déjà ça. Le système circulatoire humain. Alors ça dépend de quel système circulatoire on parle. Parce que le cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet donc de faire circuler le sang dans les veines. C'est une pompe, hein. Le rein, après, il nettoie les éléments. Il y a le cerveau aussi, mais... Alors le cerveau, il fait un peu de tout, lui. Alors, il n'y a pas de respiration, mais c'est un peu grâce à lui qu'on fonctionne, hein. Il est un peu multitâche.
Là, pour le coup, j'aurais bien repris le 50-50, mais malheureusement, on ne l'a plus. Ah, et oui, on l'a grillé. Pour moi, c'est pas possible que ce soit le rein. C'est ou le cœur ou le cerveau. Bon, même si j'ai dit beaucoup de choses, je pense que je vais faire appel au public. Vous pensez ? Ouais. Allez, je vais faire appel au public, Théo. On fait appel au public ? Oui. Alors, public, prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Alors, vous ne votez que si vous savez, je vous le rappelle. Quel est l'organe principal du système circulatoire humain? Est-ce que c'est voter A pour le cœur, B le poumon, C le rein ou D le cerveau? À vos boîtiers, votez maintenant. Bonne chance! Ah! Alors là, c'est pas la même. Oh là là là. On a une égalité avec 24% pour le cœur et le poumon. On a 22% des votants qui disent le cerveau, mais 30% pour le rein. Oh la vache. Ok. Bon, alors j'ai dit que le rein c'était pas possible, donc on va pas suivre le public dans ce sens-là. Donc il reste 24 et 24 pour le cœur et le poumon et 22 pour le cerveau. Et ça c'est pour 8 000 € bien sûr. Alors, réfléchissez bien parce que là on a 4 000. Il est évident qu'une seule mauvaise réponse et on retombe à 1 000 €. Quel est l'organe principal du système circulatoire humain? Question, est-ce que c'est le cœur, le poumon, le rein, ou le cerveau? Je dirais quand même le cœur. Pour moi, je pense à la circulation sanguine. Alors le cœur est une pompe. Je dirais que sans ça, le sang ne circulerait pas en fait. Oh la vache. Je vais jouer. Donc vous me dites. Je vais dire le cœur, Théo. Est-ce que c'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot. Quel est l'organe principal du système circulatoire humain? Évidemment, on l'a dit, ce n'est pas le poumon. On vient de le voir. Lui, ça concerne la respiration. Le public avait répondu, mais à 30%, le rein. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez raison. Maintenant, est-ce que c'est le cerveau ou le cœur? C'est un organe creux constitué par un muscle qui délimite 4 cavités. Deux oreillettes, droite et gauche, et 2 ventricules, droite et gauche. Et donc, c'est bien le cœur. Bonne réponse. Bien joué. On a un petit compagnon qui arrive. Oups. On a un petit compagnon qui s'invite. Regardez, je vous le présente. Attends un peu pour mon grand-père. Ah, voilà. C'est mon compagnon Pollux. Il vient s'installer un peu dans le studio, des fois. Voilà, là, il va dormir tranquille. Il va profiter de l'ambiance. Hein? Lui, l'ambiance de Qui veut gagner des millions, c'est plutôt reposant pour lui. Hein. Il s'en fout complet. En tout cas, Cassian, bravo. Vous venez donc de gagner 8000 €. Alors, pour revenir sur le cœur, son poids normal à vide est de 250 à 300 grammes environ. Ah, quand même. Oui. Ça paraît pas comme ça, mais... Cassian, bravo. 8000 €. On va attaquer la 9e question. Il vous reste 2 jokers, le coup de fil et moi. Voici la question qui vaut 12 000 € maintenant. On est à 2 marches du 2e panier. Bonne chance à vous. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? Dans le vide. Est-ce que c'est 300 000 km par seconde? 150 000 km par seconde? 3 millions de kilomètres par seconde? 30 000 km par seconde? Bon, je peux en éliminer déjà quelques-unes. Pour moi, 30 000 et 150 000 km par seconde, c'est trop peu. Je dirais quand même que ça se compte en millions, hein, ce genre de vitesse. Mais je cache pas que j'ai quand même un doute. Je vais demander à vous, Théo. Vous voulez demander à moi? Oui. Je prends l'avis de l'animateur. Très bien. Eh bien, mes amis, voici ce que je pense.
Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? Alors je suis comme vous. J'aurais éliminé déjà 30 000 et 150 000 km par seconde. Mais par contre, je sais que c'est 300 000 km par seconde. Je l'ai déjà entendu celle-là. Donc, je vais dire 300 000 km par seconde. Ouais. Et c'est mon dernier mot. Bon bah... Si vous êtes sûr, moi j'étais parti au début sur 3 millions de kilomètres par seconde, mais bon... Bah, cela dit, 300 000 km par seconde, c'est déjà... Alors, je vais répondre 300 000. Hein. Allez, je fais confiance à vous Théo, je vais dire 300 000. Vous me faites confiance? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Théo. « 300 000 km par seconde. » Pour 12 000 €. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, ce sera juste après cette page de pause. On revient dans 2 minutes, les amis, à tout de suite. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, sur le plateau de Classic Millions. Et nous sommes avec Cassian, qui nous vient de Mayotte. Comment ça va, Cassian? Ça va très bien, Théo, merci. Alors, Cassian, si vous venez de nous rejoindre, nous étions à la question 9 pour 12 000 €. Et la question, donc, était celle-ci. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? On avait comme proposition 300 000 km par seconde, 150 000 km par seconde, 3 millions de km par seconde ou 30 000 km par seconde. Cassian, il lui restait 2 jokers, le coup de fil à l'ami et moi. Il a décidé d'utiliser le joker de la ville animateur, c'est-à-dire moi, qui lui a permis de répondre 300 000 km par seconde. C'est ce que j'avais dit également d'ailleurs. On joue pour 12 000 €, soit une question avant celle à 24 000, le deuxième palier. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? « 300 000 km par seconde », bonne réponse. Bien joué, Cassian. 12 000 €. Alors, plus précisément, la vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 mètres par seconde. Voilà. Cassian, vous vous débrouillez très bien. Je souhaite que cela continue encore. Il me faut encore une bonne réponse pour atteindre le deuxième palier, celui à 48 000 €. À 24 000, pardon. Faut que je m'habitue à la nouvelle pyramide, moi. Et il vous reste
un joker, c'est l'appel à un ami. Restez bien concentrés. Attention parce que une seule mauvaise réponse et l'on redescend à 1000 €, soit une chute de 11 000 €. Je sais, c'est pas sympa de le rappeler, mais bon, c'est mon devoir de le faire. Cassian, public, mes petits coasters, voici la question qui vaut 24 000 € et le deuxième palier. Quel est l'élément chimique avec le numéro atomique le plus élevé? Est-ce que c'est l'hydrogène, l'uranium, l'oxygène ou le lithium? Si ma mémoire est bonne, l'hydrogène et l'oxygène sont les derniers. Enfin, ce ne sont pas les plus élevés. J'hésite entre l'uranium et le lithium. Quel est l'élément chimique avec le numéro atomique le plus élevé? Uranium, oxygène, lithium. Je dirais le lithium quand même. Pourquoi le lithium? Dû au fait que c'est un gaz rare et peut-être particulièrement dangereux. Je sais pas. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Ah, et Théo, je tentais le coup de poker. Aux portes du deuxième palier. En sachant qu'il vous reste un joker. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas conforter? Non, je tente le coup de poker. Donc vous me dites le lithium. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous dites le lithium. L'hydrogène. C'est 1. L'oxygène, c'est 8.
entre l'uranium et le lithium. L'un est à 92, l'autre est à 3. Pour 24 000 euros, Cassian. Le lithium a le chiffre 92, bonne réponse. Bravo Cassian, très très bonne déduction. Waouh, ça c'est magnifique. 24 000 euros. Magnifique. Cassian, bravo. Félicitations. Franchement, fallait savoir. Et vous l'avez su. Le lithium a le chiffre 92, 3 pour l'uranium et l'hydrogène 1 et l'oxygène 8. 24 000 euros. 24 000 euros, ce qui, là en l'occurrence, c'est tout bénef maintenant. La prochaine question vaut 36 000 euros. Et il vous reste 5 questions pour arriver au million. C'est ce que je vous souhaite. Et il vous reste un joker. Ah! Bon. Eh ben écoutez mon cher Cassian, on va continuer tout ça dans la prochaine émission. Venez me rejoindre. Vous vous êtes super bien débrouillés jusque là, il vous reste un joker. Votre femme et vos 2 enfants pourraient être fiers de vous. Donc on va se retrouver samedi prochain pour savoir si vous irez au bout, si vous allez faire évoluer ces gains. Au moment où vous avez le meilleur score, hein, 3e candidat, vous avez le meilleur score, donc déjà vous pouvez être fiers de vous. Les amis, comme d'habitude, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à commenter juste en dessous. Cela nous montrerait que vous adorez cette émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Discord de Club. Et pour finir, si notre compte s'il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de la suite. Cassian, donc, quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Pour vous aussi, on se retrouve samedi prochain dans 13 millions, même heure, même chaîne. On compte sur vous. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à samedi prochain. Je suis là, portez-vous bien, surtout à prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.